Et si je vous disais qu'il existe des vérités que Dieu a enfouies dans les profondeurs de ses Écritures, des vérités que peu de croyants ont osé sonder, des vérités que beaucoup portent en eux sans jamais en comprendre le poids. Ce que vous êtes sur le point d'entendre ne vient pas de la sagesse des hommes. Et si vous êtes ici en ce moment, ce n'est pas un hasard. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de hasard pour ceux qui appartiennent à Dieu. Vous étiez attendus ici. Posez-vous cette question honnêtement. Pourquoi certains croyants prient-ils pendant des années sans voir leurs prières exaucées? Pourquoi certaines destinées semblent-elles bloquées malgré une foi réelle? Pourquoi des révélations reçues de Dieu ne se manifestent-elles jamais dans le naturel? La réponse ne se trouve pas dans un manque de foi. Elle se trouve dans des lois invisibles que peu de croyants connaissent, des principes divins gravés dans la structure même du monde spirituel. Et si vous ne les connaissez pas, vous risquez de bloquer votre propre élévation sans même le savoir. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui est rarement enseigné dans les églises. Ce sont 7 secrets divins que Dieu ordonne de ne jamais révéler prématurément. Cette loi cachée qui gouverne le monde invisible. Joseph les a vécus, Daniel les a compris, David les a appliqués, Jésus lui-même les a observés. Et aujourd'hui, si vous restez jusqu'à la fin, votre regard sur le monde spirituel ne sera plus jamais le même. Et avant d'entrer dans ces secrets, faites quelque chose maintenant. Appuyez sur j'aime, parce que ce que vous allez recevoir mérite d'être soutenu. Abonnez-vous pour ne rater aucune des prochaines révélations. Et partagez cette vidéo avec un frère, une sœur, un proche qui traverse une saison difficile. Vous ne savez pas ce qu'une vérité donnée au bon moment peut accomplir dans une destinée. Et maintenant, je vais vous demander de faire une chose très simple qui va sceller spirituellement votre engagement à recevoir ces révélations. Allez dans les commentaires et écrivez un seul mot, réveil. Ce mot est une déclaration. C'est vous qui dites à Dieu que vous êtes prêt à voir, à entendre et à comprendre ce que beaucoup ignorent. Écrivez « réveil » dans les commentaires maintenant, puis restez. Car le premier secret va peut-être transformer votre vie pour toujours. Il concerne quelque chose que Joseph a appris à ses dépens. Il concerne le silence sacré des rêves et des visions que Dieu place dans vos mains. Secret numéro 1, le silence sacre des révélations divines. Il y avait un jeune homme en Israël, le fils bien-aimé d'un patriarche, un garçon au cœur pur, à qui Dieu avait accordé quelque chose d'extraordinaire. La capacité de recevoir des rêves prophétiques. Son nom était Joseph, et Dieu lui avait confié 2 rêves d'une précision stupéfiante, 2 visions qui décrivaient une destinée nationale, une grandeur à venir, une autorité qui allait un jour s'étendre sur des nations entières. Mais Joseph a commis une erreur qui lui a coûté des années de souffrance. Il a révélé ses rêves trop tôt à des personnes qui n'avaient pas la capacité spirituelle de les porter. Il les a partagés avec ses frères, des hommes dont le cœur n'était pas préparé à recevoir une telle révélation. Et la réaction a été immédiate et violente. Ils l'ont haï davantage. Ils ont comploté contre lui. Ils l'ont vendu comme esclave. Ce que beaucoup de croyants ne comprennent pas, c'est ceci. Lorsque Dieu vous confie un rêve, une vision, une promesse prophétique, il ne vous demande pas de la proclamer immédiatement à tous ceux qui vous entourent. Il vous demande de la porter dans le secret de votre cœur, de la nourrir dans la prière, de la protéger dans le silence jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment mûre pour résister à l'opposition. Si vous révélez cela trop tôt, vous pouvez bloquer votre élévation. Vous exposez une graine encore fragile au vent froid de l'incrédulité et de la jalousie humaine. Jésus lui-même a pratiqué ce principe avec une rigueur absolue. Après avoir accompli des miracles extraordinaires, il ordonnait souvent à ceux qui en avaient bénéficié de ne rien dire à personne. Ce n'était pas par humilité superficielle. C'était parce que Jésus comprenait les lois du monde spirituel. Certaines œuvres de Dieu ont besoin d'un espace de maturation dans le secret, avant de pouvoir supporter le regard du monde. La même loi s'applique à votre vie. Dieu vous a peut-être confié une promesse concernant votre mariage, votre ministère, votre situation financière, votre appel prophétique. Cette promesse est réelle. Elle vient du ciel. Mais si vous la jetez devant des personnes qui n'ont pas la capacité de la porter,
Vous risquez de la voir étouffée sous le poids du doute et de la négativité d'autrui. Le silence sacré des révélations divines n'est pas passivité, c'est une forme de guerre spirituelle. Lorsque vous gardez une promesse de Dieu dans le secret de votre cœur, vous la gardez hors de portée de l'ennemi, car l'ennemi de vos âmes n'attaque pas ce qu'il ne peut pas voir. Mais dès que vous exposez une révélation prématurément, vous lui donnez une cible, vous lui fournissez une adresse, une direction, un point d'attaque. L'Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Cette sagesse n'est pas simplement une observation philosophique sur la politesse humaine. C'est une loi spirituelle profonde. Savoir quand parler et quand se taire est l'une des formes les plus avancées de la maturité spirituelle. Et cette maturité s'acquiert non pas dans les grandes assemblées, mais dans les lieux secrets de la prière. David a reçu l'onction royale de la main du prophète Samuel, alors qu'il était encore berger dans les champs. Cette onction était réelle, certifiée par Dieu, confirmée par un prophète. Mais David n'est pas allé proclamer sa royauté dans les rues d'Israël. Il est retourné aux moutons. Il a continué à servir dans l'obscurité, à louer Dieu dans la solitude, à développer son caractère loin des regards du monde. Et c'est pendant ces années de silence et de service que son onction s'est renforcée, approfondie, jusqu'à devenir irremplaçable. Beaucoup de croyants perdent leurs promesses divines, non pas parce que Dieu les retire, mais parce qu'il les expose avant l'heure. Ils partagent leur vision avec des personnes qui, même bien intentionnées, n'ont pas la capacité spirituelle de les accompagner. Et ces révélations, fragilisées par l'incrédulité ambiante, s'éteignent comme une flamme dans le vent. Ce secret a protégé des destinées à travers toute l'histoire biblique. Marie, la mère de Jésus, a reçu l'annonce la plus extraordinaire que quiconque ait jamais reçue. Et Luc nous dit qu'elle gardait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. Elle ne les a pas clamées sur les places publiques. Elle les a portées dans la prière, dans la foi silencieuse, dans l'attente confiante. Et c'est cette fidélité dans le secret qui lui a permis de porter jusqu'à terme la promesse la plus précieuse de toute l'histoire de l'humanité. Appliquez ce premier secret dès aujourd'hui. Identifiez les révélations que Dieu vous a confiées. Demandez-vous si vous les avez exposées prématurément. Et si c'est le cas, revenez au silence, revenez à la prière et recommencez à porter votre promesse avec la sagesse du cœur qui attend le bon moment de Dieu. Si vous ne savez pas comment bien structurer votre prière, nous avons créé un guide spécialement pour vous. L'école de la prière biblique, c'est un parcours clair et biblique qui vous aide à apprendre à prier avec justesse, profondeur et alignement selon la parole de Dieu. Vous pouvez y accéder via le lien dans la description et en commentaire épinglé. Secret numéro 2, le secret de l'identité cachée. Dans le monde spirituel, votre véritable identité n'est pas ce que les gens pensent de vous. Elle n'est pas ce que vos circonstances disent de vous. Elle n'est pas ce que votre passé a défini de vous. Votre véritable identité est ce que Dieu a décidé de vous dans les profondeurs de son éternité, avant même que le monde fût créé. Et ce secret, le secret de l'identité cachée, est l'un des plus puissants et des plus dangereux que vous puissiez porter. Il est dangereux non pas parce que la connaissance de votre identité divine est nuisible, mais parce que le diable fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous empêcher de la découvrir. Car il sait que le jour où vous comprendrez vraiment qui vous êtes en Christ, le jour où cette révélation descendra de votre tête dans votre cœur, le jour où cette vérité deviendra plus réelle pour vous que vos douleurs et vos échecs, ce jour-là, il perdra tout pouvoir sur vous. Gédéon était assis dans un pressoir, en train de battre le blé en cachette, par peur des Madianites, quand l'ange de l'Éternel lui apparut. Et voici ce que l'ange lui dit. « Vaillant guerrier, l'Éternel est avec toi. » Notez quelque chose d'extraordinaire dans cette scène. Gédéon se comportait comme un homme terrorisé, comme un fugitif, comme quelqu'un de vaincu. Mais Dieu l'a appelé par son identité spirituelle, non par son comportement présent. Dieu ne vous appelle pas selon ce que vous faites. Il vous appelle selon ce qu'il a décidé que vous seriez. Beaucoup de croyants ignorent cette loi spirituelle.
Ils laissent leurs circonstances définir leur identité. Ils se voient comme malades, comme pauvres, comme rejetés, comme abandonnés. Et en s'identifiant à ces réalités temporaires, ils bloquent la manifestation de leur identité éternelle. Car votre identité est comme une graine divine. Si vous l'enterrez sous les couches de la honte, de la peur et de la comparaison, elle ne peut pas germer. Mais si vous la nourrissez de la parole de Dieu et du regard de foi, elle produira une moisson que personne dans votre entourage n'aurait pu imaginer. Jésus savait exactement qui il était avant même de commencer son ministère public. Lorsqu'il a été baptisé dans le Jourdain, la voix du Père a déclaré depuis le ciel « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi, je me complais ». Cette déclaration divine a précédé tous les miracles. Elle a précédé toutes les guérisons. Elle a précédé la transfiguration et la résurrection. Tout ce que Jésus a accompli est parti de cette identité établie et connue. C'est la même chose pour vous. Tout ce que vous êtes appelés à accomplir partira de la révélation de qui vous êtes en Christ. Le danger lié à ce deuxième secret est subtil, mais réel. Lorsque Dieu vous révèle votre identité spirituelle, l'ennemi envoie immédiatement des personnes et des circonstances pour la contredire. C'est ce que les théologiens appellent l'épreuve d'identité. Joseph a reçu des rêves de grandeur, puis il a été jeté dans une fosse. Gédéon a été appelé vaillant guerrier, puis il a dû affronter une armée immense avec 300 hommes seulement. Jésus a été déclaré fils de Dieu, puis il a été tenté par le diable avec ces mots « Si tu es le fils de Dieu », voyez-vous le schéma. L'ennemi attaque toujours l'identité en premier, parce qu'il sait que si vous perdez la révélation de qui vous êtes, vous perdrez tout le reste. C'est pourquoi ce secret doit être gardé avec une vigilance absolue. Votre identité en Christ n'est pas un sujet de débat. Elle n'est pas soumise à l'approbation des hommes. Elle n'est pas conditionnée par vos performances spirituelles. Elle est établie par le Dieu qui ne change pas, dans un décret éternel qui précède votre naissance et qui survivra à votre mort. Mais voici ce que Dieu ordonne de ne jamais révéler prématurément en ce qui concerne votre identité, vos tâches spécifiques dans le plan divin. Il ne s'agit pas de cacher qui vous êtes. Il s'agit de ne pas exposer prématurément la dimension de votre appel à des personnes qui n'ont pas encore la capacité de le porter avec vous. Daniel a reçu des révélations d'une portée prophétique extraordinaire, mais il les a soigneusement filtrées. Il n'a pas partagé tout ce qu'il avait vu avec n'importe qui. Il a compris que certaines révélations étaient destinées à être scellées jusqu'au temps de leur accomplissement. Appliquez ce secret dans votre vie quotidienne. Ne laissez personne vous définir par vos échecs passés. Ne laissez aucune voix humaine réécrire ce que Dieu a écrit sur vous. Chaque matin, avant de sortir dans le monde, rappelez-vous qui vous êtes. Vous êtes un enfant de Dieu, appelé et séparé pour une mission précise dans le plan éternel de l'Éternel des armées. Secret numéro 3. Le secret des saisons spirituelles cachises. Le monde spirituel ne fonctionne pas selon le calendrier humain. Il fonctionne selon des saisons divines, des cycles établis par Dieu depuis avant la fondation du monde. Et l'une des erreurs les plus coûteuses que font les croyants est de vouloir forcer la manifestation d'une promesse divine en dehors de la saison qui lui est assignée. Ce secret, le secret des saisons spirituelles cachées, est l'un de ceux que Dieu garde le plus jalousement, précisément parce que sa violation peut causer des dommages irréparables à une destinée. L'Ecclésiaste l'a dit avec une beauté saisissante. Il y a un temps pour chaque chose sous le ciel, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher. Ces mots ne sont pas de la poésie philosophique abstraite. Ils décrivent la réalité concrète du plan de Dieu pour chaque vie humaine. Il existe dans le plan de Dieu pour votre vie des saisons de préparation, des saisons de manifestation, des saisons de transition et des saisons de repos. Et chacune de ces saisons a une fonction précise, irremplaçable dans l'accomplissement de votre destinée. Abraham a dû attendre 25 ans entre la promesse d'un fils et la naissance d'Isaac. Ce n'était pas un délai dû à l'impuissance de Dieu. C'était une saison de formation,
pendant laquelle Dieu travaillait la foi d'Abraham jusqu'à lui donner une dimension qui allait permettre à cette foi de devenir le fondement de toute une alliance éternelle. La promesse était réelle dès le premier jour, mais Abraham n'était pas encore formé pour la porter. Et c'est pendant ces 25 ans de silence apparent que Dieu le préparait. Ce secret a protégé des destinées à travers les siècles. Beaucoup de croyants entrent dans la saison de manifestation de leurs promesses avant d'avoir traversé la saison de préparation qui la précède. Et le résultat est systématiquement catastrophique. Ils reçoivent des bénédictions pour lesquelles ils n'ont pas encore le caractère requis. Ils obtiennent des positions pour lesquelles ils n'ont pas encore la maturité nécessaire. Et ce qui aurait dû être une bénédiction devient un fardeau parce que la saison spirituelle n'était pas encore arrivée. Voici ce que Dieu ordonne de ne jamais révéler en ce qui concerne vos saisons, la durée exacte d'une épreuve que vous traversez. Car si l'ennemi sait que votre saison de désert est sur le point de se terminer, il doublera l'intensité de l'attaque dans les derniers jours pour vous faire abandonner juste avant la percée. Gardez le secret de votre saison. Continuez à avancer dans la foi, même quand vous ne voyez pas la fin du tunnel, même quand les circonstances semblent contredire la promesse. La compréhension des saisons spirituelles change radicalement la manière dont vous traversez les épreuves. Lorsque vous comprenez que vous êtes dans une saison de préparation, vous ne priez plus pour en sortir le plus vite possible. Vous priez pour en extraire tout ce que Dieu veut vous enseigner. Lorsque vous comprenez que vous êtes dans une saison de transition, vous ne vous battez plus contre le changement. Vous vous alignez avec le mouvement de l'esprit. Lorsque vous comprenez que vous êtes dans une saison de manifestation, vous ne minimisez plus les ouvertures que Dieu vous présente. Vous les saisissez avec courage et gratitude. Paul a été dans une saison de désert après sa conversion sur le chemin de Damas. Avant de commencer son ministère apostolique, il est allé en Arabie pendant 3 ans. 3 ans loin des regards, loin des foules, seul avec Dieu. Beaucoup de gens auraient vu ces 3 ans comme du temps perdu. Mais ces 3 ans de formation intense dans le secret ont produit le théologien le plus profond que l'histoire chrétienne ait connu. Sans la saison d'Arabie, il n'y aurait pas eu les épîtres pauliniennes. Sans le désert, pas de fécondité. Il y a quelque chose d'important à comprendre sur les saisons de désert dans la vie d'un croyant. Ces saisons ne sont pas des punitions. Elles ne signifient pas que Dieu vous a abandonné. Elles signifient que Dieu vous fait confiance avec une formation de haute intensité. Car ce n'est pas à tout le monde que Dieu confie un désert. Le désert est réservé à ceux qu'il a choisis pour porter des charges lourdes dans son plan. Jésus lui-même a traversé 40 jours de désert avant de commencer son ministère public. Et c'est là, dans le dépouillement et la solitude, qu'il a établi son autorité spirituelle fondamentale. Voici l'application pratique de ce 3e secret. La prochaine fois que vous traversez une période de silence apparent de la part de Dieu, au lieu de vous décourager, posez-vous cette question. Dans quelle saison suis-je actuellement ? Qu'est-ce que Dieu cherche à développer en moi pendant cette période? Et au lieu de supplier Dieu de raccourcir la saison, demandez-lui de vous donner tout ce qu'il a planifié pour vous à l'intérieur d'elle. Secret numéro 4. Le secret de l'onction protégée. Il existe dans le monde spirituel quelque chose d'infiniment précieux et d'extraordinairement fragile. L'onction de Dieu. L'onction n'est pas un sentiment. Ce n'est pas une émotion religieuse que l'on ressent pendant le culte. L'onction est la capacité divine accordée par Dieu à un homme ou à une femme pour accomplir une tâche spécifique dans son plan. Et cette onction doit être protégée avec une vigilance que peu de croyants comprennent vraiment. Samson est l'exemple biblique le plus dramatique de ce qui arrive lorsqu'une onction est mal protégée. Samson portait une onction extraordinaire, une force surnaturelle manifestée de manière visible et spectaculaire. Mais il n'a jamais compris le principe de protection de l'onction. Il a révélé la source de sa force à une femme dont le cœur n'était pas aligné avec les plans de Dieu pour sa vie. Et le résultat a été catastrophique. Le rasoir a été passé sur sa tête, l'Éternel s'est retiré de lui, et il s'est retrouvé aveugle, enchaîné, moqué par ses ennemis. La leçon est bouleversante de clarté.
L'onction de Dieu sur votre vie peut être compromise par les personnes à qui vous choisissez de vous confier. Ce n'est pas que ces personnes soient nécessairement malveillantes. C'est que certaines confidences, certaines révélations sur votre appel et votre consécration ne peuvent pas être partagées avec des personnes qui n'opèrent pas dans le même niveau de consécration spirituelle. Car l'incrédulité d'une personne, même bien intentionnée, peut agir comme un courant d'air qui éteint une flamme encore fragile. Mais voici ce que beaucoup ignorent concernant l'onction. Elle n'est pas statique. Elle croît, elle se développe, elle s'approfondit en proportion directe de la fidélité de celui qui la porte. Plus vous protégez votre temps de prière, plus votre onction s'intensifie. Plus vous gardez vos révélations dans le secret approprié, plus elles s'approfondissent. Plus vous obéissez dans les petites choses, plus Dieu vous confie des capacités plus grandes. L'onction protégée est une onction qui se multiplie. David comprenait ce principe. Même après avoir été oint roi par Samuel, il a continué à servir Saül avec fidélité, malgré les persécutions, malgré les tentatives d'assassinat, malgré l'injustice flagrante de sa situation. 2 fois, il aurait pu tuer Saül et prendre le trône par la force. 2 fois, il a refusé, et chaque fois qu'il a refusé de toucher à loin de l'Éternel, sa propre onction royale s'est approfondie, s'est consolidée, s'est préparée pour la grandeur que Dieu lui réservait. La protection de l'onction passe par plusieurs disciplines pratiques que les Écritures enseignent clairement. La première est la garde des accès. Vous devez être extrêmement attentif à ce que vous regardez, ce que vous écoutez, ce que vous lisez et avec qui vous passez votre temps. L'onction de Dieu est sensible à l'environnement spirituel. Elle s'épanouit dans un environnement de sainteté, de prière et de la parole. Elle se rétrécit dans un environnement de pollution spirituelle, de négativité chronique et de compromis moral. La deuxième discipline est la garde de la langue. Beaucoup de croyants dilapident leur onction par leurs paroles. Ils parlent trop, ils partagent trop, ils révèlent trop. Or, les proverbes nous enseignent que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Chaque fois que vous proclamez votre appel dans un cercle qui n'est pas prêt à le porter avec vous, vous exposez votre onction à une attaque. Gardez le secret de ce que Dieu fait dans votre vie, pas par arrogance ou par rétention, mais par sagesse spirituelle. La troisième discipline est la garde de l'intimité. L'onction naît dans l'intimité avec Dieu. Elle naît dans la prière solitaire, dans la méditation de la parole, dans l'adoration privée. Et cette intimité ne peut pas être remplacée par la participation aux réunions publiques, aussi elles soient glorieuses. Sans la chambre secrète, il n'y a pas d'autorité publique. Jésus, malgré la pression immense des foules qui l'entouraient, se levait avant l'aurore pour prier dans un lieu solitaire. C'est de cette intimité protégée que venait toute sa puissance. Le danger lié à ce 4e secret est réel et documenté dans les Écritures. Ceux qui ont négligé de protéger leur onction ont systématiquement subi des chutes dévastatrices. Pas parce que Dieu les a abandonnés, mais parce qu'ils ont exposé ce que Dieu leur avait confié à des forces qui l'ont affaibli. Salomon, le plus sage des rois, a laissé ses relations avec des femmes étrangères contaminer son cœur jusqu'à ce qu'il se détourne de Dieu. Pas en un jour, peu à peu, compromise par compromise. Secret numéro 5, le secret des alliances spirituelles. Dans le monde spirituel, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes toujours connecté à quelque chose, à quelqu'un, à une réalité spirituelle qui exerce une influence sur votre vie. Et ce 5e secret concerne l'une des dimensions les plus puissantes et les plus dangereuses du monde spirituel. Les alliances, car les alliances spirituelles, qu'elles soient voulues ou non, conscientes ou inconscientes, approuvées de Dieu ou non, ont des conséquences profondes et durables sur votre destinée. L'Écriture enseigne clairement que nous ne luttons pas contre des adversaires de chair et de sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ces réalités ne sont pas des métaphores, ce sont des descriptions précises de la structure du monde spirituel. Et dans ce monde invisible, les alliances que vous avez nouées, les pactes qui ont été faits dans votre lignage, les engagements que vous avez pris à travers vos comportements et vos choix de vie,
Tous ces éléments créent des connexions spirituelles réelles qui peuvent soit élever votre destinée, soit la bloquer. Ruth est un exemple extraordinaire du pouvoir des alliances spirituelles positives. Elle était une Moabite, étrangère à l'alliance d'Israël, sans droit légal à la protection de Dieu. Mais elle a prononcé l'une des déclarations d'alliance les plus profondes de toute l'Écriture. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Par cette déclaration, elle s'est alignée volontairement sur une alliance spirituelle plus grande qu'elle-même. Et le résultat a été spectaculaire. Elle a trouvé Boaz, elle est entrée dans une généalogie royale, et son nom est inscrit dans la lignée de David et de Jésus lui-même. Mais les alliances spirituelles négatives fonctionnent selon le même principe, en sens inverse. Lorsque vous maintenez des relations qui vous tirent vers le bas spirituellement, lorsque vous participez à des pratiques qui créent des connexions avec le monde des ténèbres, lorsque vous honoriez dans votre lignage des engagements qui ne sont pas alignés avec l'alliance de Dieu, vous créez des ouvertures spirituelles par lesquelles l'ennemi peut opérer dans votre vie, et ces ouvertures ne se ferment pas d'elles-mêmes. Elles exigent une rupture délibérée, une renonciation consciente et une redédication complète à l'alliance de Dieu. Ce secret a protégé des destinées depuis le commencement. Les patriarches comprenaient l'importance des alliances. Abraham a fait jurer son serviteur de ne pas prendre une femme pour Isaac. Parmi les Cananéens, ce n'était pas du nationalisme religieux. C'était la compréhension que les alliances matrimoniales créent des connexions spirituelles qui peuvent affecter des générations entières. Ce que beaucoup de croyants ignorent concernant les alliances spirituelles, c'est qu'elles opèrent à travers des niveaux multiples. Il y a les alliances que vous avez vous-même choisies et établies. Il y a les alliances héritées à travers votre lignage familial. Et il y a les alliances créées par les vœux, les serments et les engagements que vous avez pris, consciemment ou non, dans votre passé. Chacun de ces niveaux peut exercer une influence sur votre vie présente. C'est pourquoi beaucoup de croyants sincères, qui prient et qui obéissent, se retrouvent néanmoins dans des cycles répétitifs de défaites dans certains domaines de leur vie. Non pas parce qu'ils manquent de foi, mais parce qu'il existe des alliances spirituelles dans leur lignage ou dans leur propre passé qui n'ont pas encore été identifiées et rompues par le sang de Jésus. La bonne nouvelle est absolue et définitive. Jésus est le médiateur d'une alliance meilleure, fondée sur de meilleures promesses. Son sang parle mieux que le sang d'Abel. Et ce sang a le pouvoir de rompre toute alliance spirituelle négative, de fermer toute ouverture créée par le péché, de nettoyer tout héritage spirituel souillé et de vous réconcilier pleinement avec l'alliance de Dieu. La croix n'est pas simplement un événement historique, c'est la grande rupture d'alliance avec les ténèbres et la grande inauguration d'une alliance avec la lumière. Ce que Dieu ordonne de ne jamais révéler prématurément concernant ce cinquième secret, c'est la profondeur de la libération que vous avez reçue. Non pas parce qu'elle devrait être cachée par honte, mais parce que certaines libérations spirituelles sont encore fragiles dans leur première phase. Celui qui a été délivré d'une addiction doit ne pas retourner dans les environnements qui ont créé cette addiction, même pour témoigner, avant que sa délivrance soit suffisamment enracinée pour résister à la tentation du retour. Voici l'application pratique de ce cinquième secret. Examinez votre cercle relationnel. Identifiez les connexions spirituelles qui vous tirent vers le bas. Examinez votre héritage familial avec les yeux de la foi et de la discernement. Non pas pour vivre dans la peur, mais pour identifier ce qui doit être rompu dans la prière. Et engagez-vous délibérément dans des alliances qui vous élèvent, qui vous forment, qui vous rapprochent du plan de Dieu pour votre vie. Secret numéro 6, le secret de la prière cachée. Il y a une forme de prière que peu de croyants pratiquent vraiment. Une forme de prière que Jésus a enseignée avec une insistance particulière, une forme de prière qui opère dans la dimension la plus profonde du monde spirituel. Ce sixième secret concerne ce que l'on pourrait appeler la prière cachée, la prière du lieu secret, la prière qui n'est ni vue ni entendue par les hommes, mais qui est vue et récompensée par le Dieu qui voit dans le secret.
Jésus l'a enseigné avec une clarté saisissante. Lorsque vous priez, entrez dans votre chambre la plus retirée, fermez la porte et priez votre Père qui est dans le secret. Et votre Père, qui voit dans le secret, vous le rendra ouvertement. Ces mots ne sont pas simplement un conseil de discrétion religieuse. Ils décrivent un principe fondamental du monde spirituel. Il existe une corrélation directe entre la profondeur de votre vie de prière cachée et l'étendue de la manifestation publique de la faveur de Dieu sur votre vie. Regardez les grands hommes et femmes de Dieu à travers l'histoire biblique. Ils avaient tous une vie de prière secrète d'une intensité extraordinaire. Daniel priait 3 fois par jour, et cela même face à un décret royal qui lui interdisait sous peine de mort. Il ne priait pas pour être vu des hommes. Il priait parce que cette intimité avec Dieu était la source de tout ce qu'il était et de tout ce qu'il accomplirait. C'est de ces moments cachés de prière que venait la sagesse qui confondait les sages de Babylone, l'autorité qui fermait la gueule des lions, la révélation prophétique qui éclairait les mystères les plus obscurs. Paul l'a confirmé dans ses épîtres lorsqu'il parle de sa vie de prière. Il priait sans cesse, il intercédait pour les églises nuit et jour. Mais la plupart de ses prières n'ont jamais été entendues par des oreilles humaines. Elles montaient directement vers le trône de Dieu, dans le secret de la nuit, dans la solitude des prisons, dans la profondeur d'une intimité que rien ne pouvait briser. Voici ce que ce secret révèle. Votre vie de prière publique ne peut jamais compenser l'absence d'une vie de prière secrète. On peut avoir une très belle prière dans les réunions et une vie de prière privée inexistante. Et cette discordance crée un vide spirituel que l'ennemi exploite systématiquement. Car la vie de prière secrète n'est pas un supplément optionnel pour les super spirituels. C'est le fondement de toute autorité spirituelle, réelle et durable. Le secret de la prière cachée possède plusieurs dimensions que nous devons explorer. La première dimension est celle de l'intercession personnelle. C'est le moment où vous vous tenez devant Dieu pour votre propre vie, pour vos propres besoins, pour vos propres combats. Ce n'est pas de l'égoïsme spirituel. C'est la reconnaissance que vous êtes le premier bénéficiaire de la grâce de Dieu et que pour donner aux autres ce que Dieu vous destine, vous devez d'abord le recevoir vous-même dans le secret de sa présence. La deuxième dimension est celle de l'intercession pour les autres. C'est là que la prière secrète atteint sa forme la plus noble. Lorsque vous priez pour des personnes qui ne savent pas que vous priez pour elles, lorsque vous intercédez pour votre famille, pour votre communauté, pour des nations, dans le silence de votre chambre, sans chercher aucune reconnaissance humaine, vous participez à quelque chose d'immense dans le plan de Dieu. Vous devenez un intercesseur, un médiateur humain entre le ciel et la terre. La troisième dimension est celle de la prière de louange et d'adoration dans le secret. Cette forme de prière est la plus transformante de toutes. Lorsque vous louez Dieu dans votre chambre, seul, sans musique, sans foule, sans stimulation externe, vous découvrez une dimension de la gloire de Dieu qui est inaccessible dans les grandes réunions. C'est dans cette solitude adorante que les prophètes recevaient leur révélation. C'est dans cette intimité secrète que David écrivait ses psaumes les plus profonds. C'est dans ce lieu caché que votre esprit apprend à entendre la voix de Dieu dans ses nuances les plus subtiles. Ce que Dieu ordonne de ne jamais révéler en ce qui concerne votre vie de prière secrète, c'est précisément sa profondeur et son intensité. Non pas parce que cela serait mauvais à partager, mais parce que la révélation prématurée de votre vie de prière intime peut créer 2 dangers. La tentation de la vantardise spirituelle, qui détruira l'humilité nécessaire à l'efficacité de la prière, et la tentation de l'imitation superficielle, qui poussera d'autres personnes à reproduire les formes externes de votre prière sans en saisir la substance intérieure. Et une fois encore, vous pouvez vous appuyer sur les enseignements de notre guide, École de la prière biblique, pour structurer et approfondir votre vie de prière secrète. Le lien sera toujours dans la description et en commentaire épinglé. Secret numéro 7, le secret du combat spirituel invisible. Nous sommes arrivés au 7e secret, et je vous préviens que ce que vous êtes sur le point d'entendre est peut-être la révélation la plus profonde et la plus transformante de toute cette série.
Le septième secret divin concerne la nature réelle du combat spirituel, une dimension de la guerre invisible que beaucoup de croyants n'ont jamais pleinement saisie et dont l'ignorance coûte des victoires immenses à des millions d'enfants de Dieu à travers le monde. Voici la vérité que peu osent enseigner avec toute sa force. Il y a des batailles qui se livrent dans le monde spirituel avant de se manifester dans le monde naturel. Il y a des victoires remportées dans la sphère invisible avant d'être visibles dans la sphère physique. Et il y a des défaites subies dans le monde spirituel qui se manifestent ensuite comme des obstacles, des blocages et des cycles d'échecs dans la vie naturelle d'un croyant qui ne comprend pas ce qui se passe réellement. Le prophète Daniel en a eu un témoignage direct et vertigineux. Il avait prié et jeûné pendant 21 jours, cherchant Dieu avec toute l'intensité de son être. Et au bout de 21 jours, un ange lui est apparu et lui a dit quelque chose de stupéfiant. « Dès le premier jour où tu as commencé à prier, ta prière a été entendue. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Il m'a fallu 21 jours pour traverser la résistance spirituelle et te porter la réponse. » Voyez-vous ce que cela implique? La réponse de Dieu était partie du ciel dès le premier jour de la prière de Daniel. Mais il y avait une résistance dans le monde spirituel, un combat invisible entre des forces angéliques et des forces démoniaques, qui retardaient la manifestation de cette réponse dans le monde naturel. Et si Daniel avait cessé de prier après 10 jours, après 15 jours, après 20 jours, il n'aurait jamais reçu sa réponse. Non pas parce que Dieu ne voulait pas la lui donner, mais parce que la persévérance de Daniel dans la prière était nécessaire au dénouement du combat spirituel. Cette révélation change tout dans votre compréhension de la prière et de la foi. Lorsque vos prières semblent sans réponse, ce n'est pas nécessairement parce que Dieu a dit non. C'est peut-être parce qu'il y a un combat en cours dans la sphère spirituelle et que votre persévérance dans la prière est précisément ce qui permet aux forces célestes de remporter la victoire et de vous apporter la réponse. Le combat spirituel invisible opère à plusieurs niveaux que les Écritures révèlent progressivement à ceux qui ont des yeux pour voir. Il y a le niveau personnel, le combat pour votre propre âme, votre propre destinée, votre propre libération. Il y a le niveau familial, le combat pour votre lignage, pour la rupture des cycles spirituels négatifs qui se transmettent de génération en génération. Il y a le niveau communautaire, le combat pour votre Église, votre ville, votre nation. Et il y a le niveau cosmique, le combat des grands archontes spirituels que Paul décrit avec précision dans l'Épître aux Éphésiens. La plupart des croyants ne combattent qu'au niveau personnel. Ils prient pour leurs propres besoins, pour leurs propres défis, pour leurs propres désirs. Ce n'est pas mal en soi. Mais ceux que Dieu appelle à une autorité plus grande sont graduellement entraînés à combattre à des niveaux plus élevés. C'est pourquoi les intercesseurs qui combattent pour des nations portent des charges si lourdes. C'est pourquoi ceux qui sont appelés à briser des cycles générationnels traversent des épreuves si intenses. La profondeur du combat correspond à la grandeur de l'enjeu. Ce que Dieu ordonne de ne jamais révéler prématurément concernant ce septième secret, c'est la nature précise des stratégies spirituelles que l'Esprit Saint vous révèle pour votre combat particulier. Car le diable est intelligent, il écoute. Et si vous proclamez publiquement votre stratégie spirituelle avant de l'avoir exécutée, vous donnez à l'ennemi le temps de renforcer ses défenses. Néhémie a compris ce principe avec une clarté remarquable. Lorsqu'il a reçu du Dieu de sa vie la vision de reconstruire les murs de Jérusalem, il ne l'a révélé à personne. Pendant plusieurs jours, il a effectué sa reconnaissance secrète. Et ce n'est qu'après avoir tout évalué, tout planifié, tout prié, qu'il a révélé sa vision au chef du peuple. L'arme principale du combat spirituel n'est pas le cri prophétique dans les réunions. C'est la prière persévérante dans le lieu secret. C'est le jeûne discret et discipliné. C'est la parole de Dieu méditée jusqu'à ce qu'elle devienne une épée tranchante dans votre esprit. C'est l'adoration silencieuse qui crée une atmosphère de gloire divine autour de votre vie. Ce sont ces armes spirituelles, pratiquées dans le secret, qui remportent les victoires les plus grandes dans le monde invisible.
La victoire de Jéricho n'a pas été remportée par un discours. Elle a été remportée par 7 jours de marche en silence, suivi d'un seul cri au moment précis que Dieu avait établi. Le silence stratégique a précédé l'explosion de la victoire. Et maintenant, voici la révélation finale du 7e secret, celle que l'ennemi ne veut pas que vous receviez. Dans le combat spirituel, votre plus grande arme n'est pas votre force, c'est votre position. Vous ne combattez pas pour obtenir la victoire. Vous combattez depuis la position de victoire que Jésus a déjà gagnée. Paul l'a dit avec une précision absolue. Dieu nous a fait asseoir dans les lieux célestes, en Christ Jésus. Asseoir, pas debout en train de lutter désespérément, pas à genoux en train d'implorer, assis en position d'autorité depuis la position de celui qui a déjà vaincu. Cette révélation transforme la nature de votre combat. Vous ne combattez plus avec la mentalité de celui qui espère gagner un jour. Vous combattez avec la mentalité de celui qui déploie une victoire déjà acquise. C'est ce que Paul appelle revêtir toutes les armes de Dieu. Ce ne sont pas des armes pour essayer de vaincre l'ennemi. Ce sont les armes d'un général qui prend possession d'un territoire déjà conquis par son commandant en chef. Cette compréhension a des implications pratiques immédiates pour votre vie de prière. Lorsque vous priez, priez depuis la position d'autorité qui vous a été accordée en Christ. Lorsque vous intercédez pour votre famille, faites-le depuis la réalité de la victoire de la croix. Lorsque vous combattez des forces spirituelles dans votre vie ou dans celle des autres, faites-le en proclamant ce qui a déjà été accompli au calvaire, non pas ce que vous espérez voir se produire un jour. Les 7 secrets divins que nous avons explorés ensemble aujourd'hui forment un système cohérent, un ensemble de principes spirituels qui fonctionnent en synergie pour vous élever vers la plénitude de votre destinée en Christ. Le silence sacré des révélations vous protège des attaques prématurées. La révélation de votre identité cachée vous libère de la définition des hommes. La compréhension des saisons spirituelles vous empêche de forcer ce que Dieu a placé dans un temps précis. La protection de votre onction préserve la capacité divine qui vous a été confiée. La vigilance sur vos alliances spirituelles garde votre lignée dans la justice. La profondeur de votre prière cachée nourrit tout ce que Dieu veut manifester à travers vous. Et la compréhension de la nature du combat spirituel vous place dans la position de victoire permanente qui vous appartient en Christ. Vous avez reçu aujourd'hui des révélations que peu de croyants entendent dans le cours ordinaire de leur vie spirituelle. Vous n'avez pas regardé cette vidéo par hasard. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de hasard pour ceux qui appartiennent à Dieu. Vous étiez attendus ici. Ces 7 secrets vous étaient destinés. Et maintenant que vous les avez reçus, la question la plus importante n'est pas de savoir si vous avez trouvé ces révélations intéressantes. La question est de savoir ce que vous allez en faire. La connaissance sans transformation est une responsabilité accablante. Jacques l'a dit avec une franchise brutale. Celui qui connaît le bien et ne le fait pas, c'est un péché pour lui. Cela vaut aussi pour la connaissance spirituelle. Vous savez maintenant ce que Dieu attend de vous concernant le silence sacré de vos révélations. Vous savez maintenant que votre identité en Christ est le fondement de tout ce que vous êtes appelés à accomplir. Vous savez maintenant que les saisons de Dieu ont un sens et un dessein que vous ne pouvez pas court-circuiter impunément. Vous savez maintenant que votre onction doit être protégée avec vigilance. Vous savez maintenant que vos alliances spirituelles ont des conséquences profondes. Vous savez maintenant que votre prière cachée est la source de toute autorité spirituelle réelle. Et vous savez maintenant que vous combattez depuis la position de victoire de Christ. Ces révélations ne vous appartiennent pas pour vous seuls. Elles sont des semences destinées à être plantées dans votre vie, à pousser, à mûrir et à produire une récolte qui bénira non seulement votre vie personnelle, mais aussi les vies de tous ceux que Dieu a placés dans votre sphère d'influence. Votre transformation spirituelle est toujours au service d'une mission plus grande. Dieu ne vous sanctifie jamais simplement pour votre propre confort. Il vous sanctifie pour vous envoyer,
Je veux maintenant vous adresser une parole prophétique qui vient du trône de la grâce. Quelqu'un qui regarde cette vidéo en ce moment est sur le point de traverser la grande percée de sa vie. Quelqu'un a porté une promesse de Dieu pendant des années, dans le silence, dans la foi, parfois dans les larmes. Quelqu'un a gardé son onction dans le secret, a refusé de compromettre ses convictions, a persévéré dans la prière quand tout semblait indiquer que rien ne bougeait. Ce quelqu'un, c'est peut-être vous. Et si c'est vous, recevez cette parole. Votre saison de manifestation est proche. Continuez à garder le secret sacré de ce que Dieu a déposé dans votre vie. Continuez à protéger votre onction. Continuez à combattre depuis la position de victoire. Car ce que Dieu a commencé dans votre vie, il a le pouvoir et la fidélité de l'accomplir jusqu'au bout. Voici ma prière pour vous en ce moment. Père éternel, Dieu de toute sagesse et de toute connaissance, je me tiens devant toi en ce moment et je t'adresse une supplication pour chaque personne qui a reçu ces révélations aujourd'hui. Que ton Esprit Saint grave ces vérités dans la profondeur de leur être, non pas seulement dans leur mémoire intellectuelle, mais dans la substance de leur caractère. Que chaque secret révélé aujourd'hui devienne une arme dans leurs mains, une protection autour de leur destinée, une lumière sur leur chemin. Que leur identité en toi devienne un roc inébranlable contre lequel toutes les tempêtes viendront se briser. Que leur onction soit protégée, approfondie, multipliée, que leur prière secrète monte comme un encens devant ton trône. Et que dans le combat spirituel de chaque jour, ils marchent dans la conscience de la victoire que ton Fils a gagnée pour eux au calvaire. Au nom de Jésus, que tout cela soit accompli. Amen. La grandeur que Dieu a planifiée pour vous est réelle. Elle est possible et elle commence aujourd'hui dans les choix que vous ferez à la lumière de ce que vous venez de recevoir. Ne revenez pas en arrière. Avancez dans la connaissance. Avancez dans la foi. Avancez dans l'obéissance. Maintenant, laissez-moi vous poser une question directe avant que vous partiez. Lequel de ces 7 secrets a le plus résonné avec votre situation personnelle en ce moment? Est-ce le silence sacré des révélations, parce que vous portez une promesse que vous avez peut-être trop vite partagée? Est-ce le secret des saisons, parce que vous traversez un désert qui semble interminable? Est-ce le secret du combat spirituel, parce que vous sentez une résistance invisible dans votre vie depuis trop longtemps? Écrivez le numéro de ce secret dans les commentaires. Juste un chiffre, un seul. Ce simple acte est une déclaration spirituelle. C'est vous qui dites à Dieu et au monde invisible, « J'ai reçu cette vérité et je décide d'en faire quelque chose ». Et si cette vidéo a allumé quelque chose dans votre esprit, si elle a brisé quelque chose dans votre compréhension, si elle vous a donné une arme nouvelle pour votre combat, alors ne gardez pas ce trésor pour vous seul. Partagez-la maintenant avec quelqu'un qui en a besoin. Un ami qui doute, un frère qui abandonne, une sœur qui ne comprend pas pourquoi ses prières semblent sans réponse. Votre partage peut être précisément l'outil que Dieu attendait pour toucher cette personne. Appuyez sur « J'aime » si ces révélations vous ont apporté de la valeur. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune des prochaines révélations bibliques profondes. Car ce que nous avons exploré aujourd'hui n'est qu'une porte d'entrée dans un monde de vérités infiniment plus vastes que Dieu désire révéler à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Et pour ceux qui désirent aller plus loin et structurer concrètement leur vie de prière, vous pouvez vous appuyer sur notre guide « École de la prière biblique ». Il vous accompagnera pas à pas pour développer une prière secrète solide, équilibrée et enracinée dans les Écritures. Le lien se trouve dans la description et en commentaire épinglé. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Jusqu'à la prochaine révélation.